Le ciel est la décision que je dois prendre. Leçon 138. Combien de décisions crois-tu que tu dois prendre tous les jours? Tu penses que tu dois choisir ici, et là tu dois encore clarifier quelque chose, et là tu dois encore décider quelque chose, et là il y a encore quelque chose qui n'est pas évident. Est-ce que je devrais choisir pour ce médecin? Est-ce que je devrais prendre ce médicament-là? Est-ce que je devrais quitter mon conjoint? Est-ce que je devrais rester dans cette relation? Est-ce que ce travail est le bon travail pour moi? Est-ce que je pourrais encore, comment je pourrais encore obtenir plus de ça, et ainsi de suite. Il y a des milliers de possibilités lesquelles nous avons quotidiennement devant nous. Et le cours, avec dans sa simplicité, est totalement pragmatique. Il nous dit il n'y a qu'une seule décision. Le ciel est la décision que je dois prendre dans chaque situation. Toutes choses sont finalement des possibilités de choix, de décisions. Toutes les choses qui se présentent, en fait, ils ont un unique choix. Le ciel est la décision que je dois prendre. Je décide maintenant pour la vérité. Saint-Esprit, montre-moi la vérité dans cette situation. J'aimerais reconnaître la vérité dans cette situation au lieu mes illusions que je fais. Des phrases comme ça nous pouvons formuler pour nous décider ou dire autrement pour trouver une clarté dans la situation où nous nous trouvons. Tu as un seul devoir. Imagine-toi ça, que tu as un seul devoir. Exactement ceci. Peu importe ce que tu as expérimenté hier, c'est peu importe ce que tu as appris hier ou que tu n'as pas appris. Dans quelle situation tu es apparemment. Aujourd'hui est une nouvelle journée. Aujourd'hui est le jour 1 de ta vie. Ce que tu as expérimenté aujourd'hui, ce que tu expérimentes aujourd'hui, tu n'as encore jamais expérimenté. Tout ce qui arrive vers toi aujourd'hui, c'est totalement nouveau. Ceci, tu dois comprendre. Si je prends toujours les anciennes décisions et je suis toujours devant des anciennes situations et je ne décide pour rien, je ne prends pas de décision. À ce moment-là, j'ai toujours expérimenté la même chose. Ok, maintenant jour 1. Tu as un seul devoir aujourd'hui et pratique uniquement ce seul devoir aujourd'hui. Je me décide pour la vérité. Et tu n'as pas besoin de savoir ce qu'est la vérité. Ce qui est important, c'est ta décision. Car de choisir entre 2 ou 3 illusions n'est pas une décision. À ce moment-là, tu as laissé passer la journée sans quelque chose. C'est vraiment passé. Nous décidons ici pas entre bien ou mal. Nous choisissons ici pas entre 2 illusions. Un m'amène là et puis un m'amène là-bas et où je devrais aller. Mais nous décidons au point où nous sommes maintenant pour la vérité. Est-ce que ça c'est facile à comprendre pour toi? Pour moi, oui.
Et s'il n'y a qu'une seule décision, s'il n'y a qu'un seul choix, à quel point ça devient facile et à quel point ça devient léger. Et nous n'avons pas besoin d'attendre plus de compréhension et plus de connaissances, de faire de prendre cette décision. Tu peux la prendre maintenant. Tu n'as pas besoin de continuer d'apprendre avant. Tu n'as pas besoin d'amasser encore plus d'informations pour pouvoir prendre cette décision. Est-ce que tu comprends ceci? L'ego, où nous croyons, ah ouais, je dois encore apprendre ça, ou bien ça encore aussi. Et là, ça, je dois encore comprendre, et ça aussi, je dois encore comprendre. Et à la fin, une fois que j'ai vraiment réglé ma vie et j'ai tout fait juste, à ce moment-là, je peux me préoccuper du cours. Ça veut dire que je peux me préoccuper de la vérité. Non. Tu n'as pas besoin plus d'apprentissage. Tu n'as pas besoin plus de connaissances pour te décider aujourd'hui pour le ciel, pour la lumière, pour l'amour. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et il y a cette idée que nous croyons que nous devons apprendre plus sur la vérité. Et c'est vrai. C'est tellement inconscient que ça tourne en nous, cette idée, cet ordre permanent qui dit « Ah, je dois encore plus apprendre pour comprendre la vérité ». Mais ce n'est pas nécessaire d'apprendre quelque chose sur la vérité. La vérité est déjà en toi. On doit tout mettre tout de côté qui empêche de reconnaître la vérité, de faire le ménage. Et chaque fois que je choisis pour la vérité, à ce moment-là, j'enlève un blocage. Et c'est ça qu'il y a à apprendre ou à se souvenir. Et ce genre d'apprentissage nous avance. Et je dois uniquement apprendre d'enlever le blocage. Et je fais ceci en décidant pour la vérité. Ça, c'est ma seule façon d'apprendre. Il n'y a pas plus à faire. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et tout le cours a qu'un seul but. Un seul but d'apprentissage pour nous amener au point de prendre une décision. Nous sommes tous déjà délivrés, nous sommes tous déjà totalement guéris, complets. Le ciel n'a pas d'opposé, mais nous pouvons nous raconter, nous imaginer qu'il y a un opposé. Et chaque fois que nous décidons pour la vérité, nous décidons pour notre entièreté, pour notre santé et pour notre complétude. Si je peux choisir entre 3, 4, 5 illusions et je crois qu'une illusion est meilleure que l'autre, à ce moment-là, je rends le rêve réel. Et je suis au nouveau enchevêtrée dans ma matrix d'impuissance. Tout notre savoir dépasse finalement le temps qui est transmis ici dans le cadre de ce cours. Il s'agit ici des objectifs d'apprentissage où j'ai expliqué comment on peut les atteindre et qu'est-ce qu'il nous propose. Et ici, tu as à nouveau une possibilité merveilleuse de comprendre
qui a en fait qu'une chose à apprendre, de prendre la décision. Et ça, c'est la liberté. Et ça, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre n'est pas de choisir entre ceci ou cela. Ceci sera un choix dans les ténèbres qui me garde dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mon libre arbitre est de me décider pour le ciel, c'est-à-dire pour la vérité. Et ça, c'est le libre arbitre. Et c'est souvent mal utilisé. J'ai le libre arbitre, par exemple, je peux faire tel et tel argent, je peux gagner de l'argent, ou je peux faire une carrière professionnelle ou autre chose ici. Ça, ce n'est pas le libre arbitre, ça c'est l'arbitre obscur qui te maintient dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et c'est une industrie avec des milliards que les coachs ont développé, qui vont te raconter, qui ont écrit des best-sellers, combien de pouvoir, combien de power tu as en toi et quel choix, quelle décision tu peux prendre dans l'obscurité et pour continuer à te maintenir dans les ténèbres. Et tout ceci, nous laissons derrière nous. Et nous devons apprendre que nous n'avons plus besoin de ceci. Nous voulons uniquement prendre encore la seule décision. Et ce cours est on pourrait dire, une école préparatoire. Et ce cours nous prépare qu'à un moment donné, c'est que toi qui as fixé, personne d'autre peut le fixer pour toi, qu'à un moment donné, à ce moment que tu as fixé, que tu te décides totalement pour la vérité. Et pour cette raison, nous pratiquons ce cours. Et pour cette raison, nous sommes ici. Et il est temps de nous approcher de cette décision. Et aujourd'hui, tu as à nouveau tellement de possibilités. Tu peux regarder aujourd'hui les nuages et te décider pour la vérité. Tu peux regarder un arbre, tu peux écouter un arbre, tu peux regarder ton conjoint, tu peux penser à ton conjoint, à tes parents, tu peux penser à tes enfants, à ton travail, à ta situation financière. Lorsque tu es malade, tu as une nouvelle possibilité de décision. Je ne veux plus voir la maladie en tant que vraie, mais je me décide pour ma santé totale. Encore une fois, il soit dit, le ciel n'a pas d'opposé. Tu es déjà totalement sain. Avec la décision, tu vas le reconnaître, tu vas le sentir, tu vas le voir et tu vas vraiment l'expérimenter. Et le pouvoir de ton esprit a la force de guérir ton corps si c'est prévu pour toi. Et alors ne focalise plus ton attention que ta vie fonctionne, que tu guéris d'une maladie, que tes problèmes relationnels disparaissent et que ton conflit avec tel et tel se résout. À ce moment-là, tu rends réel les conflits, la maladie et les soucis. Mais décide pour la vérité. Parce qu'autrement, tu as résolu un conflit pour retrouver un autre conflit.
nous, nous délivrons les conflits, la maladie en nous, mais totalement, nous les délivrons. Le ciel est une décision consciente et la décision peut uniquement être prise si en ce moment, en ce monde, le ciel est un choix parce que nous croyons qu'il y a des alternatives entre lesquelles choisir. Il y a beaucoup d'enseignements qui nous enseignent que le monde est une illusion. Mais quelle est l'alternative? Et dans ce cours, une alternative nous est démontrée. L'alternative est le ciel. L'alternative est la santé. L'alternative est la prospérité. L'alternative est un rêve totalement heureux que tu peux reconnaître maintenant en toi. En ce monde, le ciel est un choix parce que nous croyons qu'il y a des alternatives entre lesquelles choisir. Nous pensons que toutes choses ont un opposé et ce que nous voulons, nous le choisissons. Si le ciel existe, il doit y avoir l'enfer aussi, car la contradiction est la façon dont nous faisons ce que nous percevons et ce que nous pensons réel. Nous sommes tellement fixés ici qu'il y a un opposé, qu'il y a un joueur opposé, qu'il y a quelque chose d'opposé sans cesse. Si tu regardes une pièce de monnaie, il y a le chiffre et le blason. Soit nous regardons le chiffre ou le blason. C'est notre monde. Mais peu regardent de quoi la pièce est faite. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui rend vraiment réelle cette pièce de monnaie? Et si nous regardons la cause, à ce moment-là, nous regardons plus sur les situations opposées. Non, à ce moment-là, nous regardons plus à droite ou à gauche, mais nous allons nous sommes dans le vertical. À ce moment-là, le blason ou le chiffre n'a plus de signification. Et nos soi-disant choix entre ceci et cela n'ont plus de signification. Mais nous regardons seulement encore une chose, la vérité dans notre esprit qui nous est maintenant disponible. Et nous devons vraiment vouloir comprendre qu'il n'y a pas d'opposé, sauf dans un monde fait par nous et rêvé par nous, avec des opposés bien sûr. Et avec ça, elle se maintient parce que nous croyons que nous avons ici et là encore quelque chose à apprendre. Je crois que je dois encore apprendre comment l'amour de soi fonctionne ou comment je pourrais encore m'optimiser plus. C'est une parodie ridicule que nous avons inventée pour dissocier la vérité. Une phrase dans cette leçon, et d'ailleurs j'aime bien t'inviter lorsque tu lis ces leçons, il y a une phrase qui te saute aux yeux, de contempler avec cette phrase, de vraiment le regarder cette phrase et dire hey, qu'est-ce que cette phrase fait avec moi? Et pour moi, elle m'est sauté aux yeux et m'est sauté dans ma conscience, c'était la phrase au passage 3. Sans décision, le temps n'est que gaspillé et l'effort dissipé. Alors si je ne prends pas de décision pour la vérité, le temps n'est que gaspillé et l'effort dissipé. Il est dépensé pour rien en retour et le temps passe sans résultat.
il n'y a pas de sentiment de gain, car rien n'est accompli, rien n'est appris. Alors, si nous choisissons entre des illusions, le temps passe et nous constatons soudainement, ah, nous avons déjà 70 ans ou 80 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé entre-temps parce que nous n'avons pas pris de décision. Et chaque fois que nous décidons pour la vérité, nous devenons plus riches de vie, nous devenons plus vivants. Car jusqu'à présent, nous avons investi notre existence dans la mort. Nous devenons plus riches de vie. Ça veut dire nous devenons accomplis, nous devenons remplis d'amour. Et au lieu de ça, nous sommes addicts au conflit. Nous sommes addicts au conflit dans des relations. Nous sommes addicts aux problèmes. Qu'est-ce que serons-nous sans problème? Rencontre une fois un ami ou une amie. De quoi il s'agit? Des problèmes. Qui a fait une faute là? Qui a fait une faute là-bas? Et tout ce qui est arrivé dans ta vie et tout ce qui pourrait encore arriver, si nous sommes addicts, et ça semble être très excitant de se trouver dans les drames de sa vie et d'encore continuer à construire, à agrandir ce drame. Toutes les décisions que nous avons prises, nous pouvons encore une fois les revivre et raconter des histoires d'aventures et des drôles de souvenirs de notre enfance et je ne sais pas quoi encore, tout ce qui nous est encore arrivé. Nous pouvons continuer à les ruminer comme une vache qui rumine et nous sommes dans notre rôle de victime. Et la vie passe à côté de nous sans que nous prenions une véritable décision, car rien s'est passé, rien. La seule chose que nous avons fait, nous avons agrandi nos sentiments de culpabilité, nous avons engrangé ça. Nous avons un panier, un cadeau de culpabilité. Lorsque je te rencontre et nous passons un après-midi ensemble, ça c'est le panier à cadeaux que j'offre à la vie. Encore une fois, ce soit dit, sans décision, le temps n'est que gaspillé et l'effort dissipé. Chaque effort que toi tu fais pour expérimenter une vie heureuse et sans signification ne récolte plus des sentiments de culpabilité en te racontant des histoires qui se passent dans cette vie. Décide. Ces sentiments de culpabilité t'alourdissent et toi tu te plains toute la journée sur quelque chose qui n'existe pas. Le ciel n'a pas d'opposé. Avec nos pensées, nous pouvons faire un soi-disant opposé, mais que nous pouvons abandonner. Et chaque situation où nous décidons pour la vérité, c'est-à-dire pour le ciel, va être utilisée par le Saint-Esprit pour prendre tes pensées, tes expériments, ton panier à cadeaux que tu as fait pour vider tout ça. Le Saint-Esprit va faire ceci pour que les véritables cadeaux de la vie peuvent être offerts.
et les cadeaux de la vie sont un rêve heureux. Nous n'allons pas disparaître. Nous sommes toujours encore là dans ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas, mais pas de ce monde. Nous sommes ici pour agrandir l'amour que nous sommes déjà, pour l'expandre cet amour que nous sommes véritablement. Est-ce que tu le constates à quel point nous sommes insanes, à quel point nous sommes fous lorsque nous croyons qu'ici et là, que nous devons encore faire tellement de décisions, prendre tellement de décisions et des choix. Lorsque nous tombons nouveau dans cette idée que nous devons faire quelque chose de juste ici, et si nous ne le faisons pas juste, nous continuons à souffrir. Nous souffrons uniquement parce que nous n'avons pas encore pris la décision pour le ciel. Je connais ça très très bien. Et pour cette raison, je peux te le raconter. Et je sais que l'ego fonctionne de la même façon chez toi. J'ai pensé pendant des longues années, pendant que j'avais ce cours, je dois encore plus apprendre, encore plus apprendre, encore plus apprendre, encore plus comprendre, encore plus comprendre. Et la troisième chose était, je dois encore régler ma vie, mettre ma vie en ordre et encore régler ma vie. Et tout ça m'a amené que je fais encore plus de temps, j'ai encore gaspillé plus de temps. J'ai mal utilisé le cours pour en fait finalement éviter la décision, jusqu'à finalement j'arrivais au point, et ça c'était il y a environ 8 ans, lorsque j'ai pris une décision pour la vérité. Et dans ce moment-là, j'ai commencé à ne plus vouloir quelque chose du monde, mais d'offrir au monde ce qu'elle me demande. Et dans ce moment-là, tout a totalement tourné. Et soudainement, je reçus tout du monde, sans effort, parce que j'ai donné au monde ce qu'il me demande, le monde, la vérité. Et qu'est-ce que je lui donnais avant? La culpabilité, mon rôle de victime, mes échecs, et ainsi de suite. Et si toi, tu offres au monde ce qu'elle te demande, la vérité, à ce moment-là, tu vas tout recevoir et encore plus. Ce que tu as besoin pour expérimenter un rêve heureux, est-ce que ce n'est pas un échange merveilleux? Ici, quelque chose t'est proposé qui te rend totalement plus hautement heureux. Ne le jette plus. Décide pour la vérité. Donne la vérité au monde, on peut le dire ainsi aussi. Et tu n'as pas besoin de savoir plus, tu n'as pas besoin encore plus de connaissances. Tu as besoin uniquement ceci aujourd'hui, uniquement ceci. Ta vie a passé, ton passé est passé, tes histoires se sont passées. Aujourd'hui, c'est le jour 1. Tu n'as plus besoin d'apprendre autre chose, tu n'as plus besoin de comprendre quelque chose, tu n'as plus besoin de plus de connaissances. Tu as uniquement besoin de cette décision. Et bien sûr, dans le monde, nous apparaît avec leur opposé, les choses semblent tellement réelles à cause des opposés, mais ils ne sont pas réels. Si elle a la vie, il y a aussi la mort. Dans le ciel, il n'y a pas d'opposé. La vérité n'a pas d'opposé. Les illusions ont des opposés.
Et s'il y a la lumière aussi, les ténèbres. Tu es dans une lumière qui ne donne pas d'ombre. Tu es la lumière qui n'a pas d'ombre, mais nous pouvons faire de l'ombre. S'il y a du bon, il y a aussi du mauvais, ainsi de suite. Ainsi nous nous racontons des histoires et des histoires et des histoires. À quel moment tu décides d'offrir au monde ce qu'elle te demande? Car ton histoire est ce que tu aimerais expérimenter. Tu es addict à tes histoires. Tu es addict au rôle du victime. Tu es addict au rôle de conflit. Ou tu es aussi peut-être addict à la maladie. Terminons ces addictions aujourd'hui. Que nous sommes aujourd'hui dans une autorité intérieure et que nous sommes avec une force intérieure et nous décidons ainsi pour la vérité. Uniquement ceci est nécessaire aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre à faire aujourd'hui. Peu importe quel rendez-vous important tu as, peu importe dans ces rendez-vous importants, tu peux encore prendre cette décision. C'est tellement simple ce cours en miracle. C'est tellement simple d'obtenir le bonheur. C'est tellement simple d'obtenir la prospérité, le bonheur et la santé et un rêve heureux. C'est tellement simple se réveiller, s'éveiller de l'obscurité, de la soi-disant obscurité. Cette obscurité avec les opposés. La vérité est l'amour. Et l'amour n'a pas d'opposé. Libère et inclut tout, comme toi aussi.